Je discute avec beaucoup de commerciaux qui me disent « Anas, je déteste les appels de prospection. » Toi aussi, tu détestes les appels à froid? Et si je te disais qu'avec les bonnes techniques, ça peut devenir ta meilleure arme pour décrocher des rendez-vous et décrocher surtout des clients. Donc comment transformer un appel de prospection en une opportunité qui est prête à closer? Reste bien attentif parce que dans cette vidéo, tu connaîtras les meilleures techniques d'appel de prospection qui fonctionnent vraiment en B2B et même si globalement t'es pas fait pour ça. Donc avec cette vidéo, tu seras capable de décrocher plus de rendez-vous, d'obtenir des conversations de qualité avec des prospects qui au départ ne te connaissaient même pas. Je suis Anas Chakri, je suis expert en prospection B2B. Donc on a une agence qui s'appelle Lead Panda et on a accompagné plus de 75 clients comme l'Express, comme Cyberbase Koutoum, bref, à leur apporter des rendez-vous qualifiés directement dans leur agenda. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire la même chose. Ce que je vais te proposer, c'est de t'abonner sur cette chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos en termes de prospection et de vente, mais également de prendre ta mine d'or qui est sur la description de la vidéo pour justement avoir plusieurs ressources en plus sur la prospection. La première étape, c'est d'avoir une préparation mentale. Tu t'es préparé mentalement et donc tu as préparé ton mindset et ton état d'esprit avant de décrocher le téléphone. Et avant de décrocher le téléphone, tu t'es mis dans un mindset de positivité. Ok? Donc tu es optimiste, positif envers ce qui va t'arriver. Et tout ce qui t'arrive, ça ne t'atteint pas personnellement. Ok? Tu es là pour apporter de la valeur à tes clients. Et donc, c'est exactement ce que je dis à mes commerciaux, c'est comporte-toi comme un médecin. Un médecin où globalement tes prospects sont malades. Tu es là pour leur apporter le remède et donc l'antidote qui va leur permettre de guérir. Okay? Avec ce type de mindset-là, tu arrives vraiment avec une valeur qui est énorme, une valeur qui est forte et globalement tu t'es préparé à apporter de la valeur à tes clients. Donc ça, c'est la première chose, la préparation mentale. La deuxième chose, c'est faire bonne impression dès les 10 premières secondes. Les 10 premières secondes de ton appel sont les plus décisives. Il faut que tu sois direct, engageant. Il faut que tu aies une approche qui soit percutante, qui sort de l'ordinaire. Et moi, quand j'appelle mes prospects, je leur dis écoutez, bonjour, c'est Anas Chakri de Lead Panda. Alors je sais, on ne se connaît pas. Vous n'attendiez sûrement pas mon appel, mais je voulais échanger avec vous 1 minute 30 sur un sujet en particulier. Est-ce que c'est le bon moment? Et avec le bon ton, la bonne intonation, le bon débit, quelqu'un de confiant, d'assuré, derrière, ces 10 premières secondes vont te permettre d'avoir 20 secondes suivantes, 30 secondes suivantes et de continuer la discussion pour l'amener vers un rendez-vous. Et la première impression, les 10 premières secondes sont les plus importantes. Et si tu veux vraiment travailler sur quelque chose en termes de prospection, c'est là. C'est vraiment là, sur l'accroche et les 10 premières secondes. Ensuite, la troisième chose que je pourrais te dire, c'est demande la permission à tes prospects avant de dérouler ton pitch. Il y a plein de commerciaux qui arrivent et qui déroulent leur pitch, qui les déballent. Et en fait, les prospects sont saoulés parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. Ils sont parfois à l'hôpital, parfois ils sont pas du tout, ils travaillent même pas, ils sont en congé. Le fait de demander la permission à ton prospect de parler, savoir s'il a du temps à t'accorder, derrière ça t'ouvre le champ vers des discussions beaucoup plus fluides et la personne s'engage à t'écouter. Donc le fait de dire, voilà, j'ai une question rapide à vous poser, est-ce que vous auriez 1 minute 30 avoir cette approche en lui demandant s'il a le temps à t'accorder pour dérouler ton pitch derrière. Je t'assure que si la personne répond oui, derrière, elle va plus t'écouter et elle va être engagée dans la conversation. Si elle te répond non, tu peux aussi lui poser une question du style « Ok, quel est le meilleur moment pour vous appeler pour échanger sur ce sujet ?» Et derrière, en fait, tu l'appelles au bon moment. Ensuite, ce que tu veux faire, c'est avoir une écoute active. La plupart des commerciaux, quand ils appellent, ils ont cet objectif de prendre le rendez-vous. Ok, moi, mon objectif, c'est de prendre 5 rendez-vous par jour. Moi, j'ai envie de prendre un rendez-vous avec chacun de mes appels. Déjà, dès que tu arrives avec ce type de mindset-là, tu vas pas réussir. Pourquoi? Parce que quand ton objectif, c'est d'avoir un maximum de rendez-vous, ton objectif, c'est pas forcément d'écouter, mais c'est plus d'accomplir ton objectif qui est propre. Ce que je dis à mes commerciaux qu'on coach et qu'on accompagne, c'est que vous n'êtes pas fait pour tout le monde. Vous êtes fait pour certaines personnes qui auront des besoins, qui auront des enjeux sur ce que vous proposez, mais vous n'êtes pas fait pour tout le monde. Et donc il y aura des personnes qui vous auront pas attendu pour avoir une solution, ou des personnes qui n'ont pas du tout de besoin dans ce que vous proposez. Et c'est ok, c'est normal. Mais si vous avez un mindset de se dire « Ok, il faut que je prenne un rendez-vous avec toutes les personnes que j'ai au bout du fil », ça va pas marcher.
Donc, l'idée, c'est vraiment d'écouter activement la personne. Ok, donc de s'intéresser, d'être curieux, de lui donner la parole le plus vite possible. Et ce que je dis souvent, c'est un cold calling qui est efficace, c'est 80% d'écoute et 20% de parole. Ok, on récompense toujours la curiosité. D'accord. Et tu peux dire des phrases du style, écoutez, par curiosité, juste pour comprendre, comment vous faites ces choses-là en ce moment. Si je peux me permettre, très rapidement, j'avais une question à vous poser, comment vous gérez ces enjeux actuellement ? Et quand tu arrives avec cet état d'esprit, avec cette intention de curiosité, derrière la personne est beaucoup plus amenée à se livrer et à te dire globalement quelles sont leurs problématiques, leurs enjeux actuels dans leur entreprise. La dernière chose que je veux dire, c'est essaye de raconter des histoires. Raconter des histoires et des storytelling, c'est toujours impactant. Des anecdotes que tu peux illustrer comment ton produit a aidé d'autres clients, c'est hyper impactant, surtout dans un contexte de prospection. Parce que tout le monde veut savoir ce que le concurrent a fait. Tout le monde veut savoir ce que l'entreprise X a pu avoir comme résultat. Et si tu arrives avec une étude de cas ou un témoignage client, et bref, que tu arrives à raconter une histoire d'un client qui avait les mêmes problématiques et que tu as accompagné à avoir des bons résultats grâce à un accompagnement, et bien derrière, on sera beaucoup plus amené à t'écouter et on aura envie de comprendre comment tu t'y es pris. Et on aura envie de prendre le rendez-vous. Donc ça, c'est le témoignage client, la preuve sociale, le fait de citer un client, en l'occurrence, que tu as accompagné et qui ressemblait à ce prospect-là pour lui proposer le rendez-vous. Et ensuite, derrière, ce que tu veux, c'est être assuré, d'accord, confiant et proposer le rendez-vous. Qu'à partir du moment où tu sais qu'il y a un besoin, un enjeu, une curiosité ou quelque chose que tu aurais détecté de la part de ton prospect, tu te dis ok, écoute, je suis assez confiant et assuré pour lui proposer un rendez-vous. En lui proposant une réelle valeur ajoutée à ce rendez-vous-là. Et donc, ça peut être une étude de cas. Écoutez, je vais vous montrer globalement comment on a accompagné l'entreprise à avoir ces résultats-là. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire un échange d'une demi-heure la semaine prochaine, le mardi ou le jeudi. Un jour, je coachais une commerciale qui m'a déroulé son pitch. Et à la fin, je lui dis, écoutez, super, je comprends ce que vous faites. Mais voilà, pourquoi vous m'appelez en fait ? Et le pourquoi vous m'appelez, je l'avais piégé parce que je lui ai fait comprendre qu'elle ne m'a pas proposé le rendez-vous. Et donc, toi, ce que tu veux faire, c'est être confiant et proposer ton rendez-vous d'une demi-heure, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais lui proposer 2-3 créneaux. Si ces astuces, elles t'ont aidé, pense à mettre un petit pouce bleu, à liker cette vidéo, à t'abonner également sur la chaîne YouTube. Et si tu veux aller un peu plus loin, n'hésite pas à télécharger la mine d'or qui est sur la description de ta vidéo. Allez, on se voit dans une autre vidéo. Salut, ciao.